Vous partagez le sentiment général, baisse du niveau, on fabrique des ignorants, c'est affreux. Oui, enfin, je partage absolument l'avis de ma collègue, de madame. L'école n'existe pas. C'est bien que, d'une certaine manière, on est là pour célébrer un enterrement, en tout cas pour dénoncer cet assassinat. Elle n'existe pas en ce sens que ce qui subsiste, ce sont quelques îlots, privés ou publics, mais qui fonctionnent exactement de la même manière, c'est-à-dire de manière élitiste. Et l'école, pour tous les autres, c'est devenu une sorte de garderie, de dépotoir, si on veut être très péjoratif, de lieu de vie, comme disent les modernes pédagogues. C'est un lieu, par exemple, je parle de l'école primaire, pour être extrêmement précis et que les parents sachent à quel genre de massacre ils envoient leurs mômes. C'est un lieu où il n'y a plus de devoirs à la maison, où on ne fait plus de dictées, où on n'apprend plus de récitation, où on ne lit plus de textes à voix haute. Et c'est un lieu d'où 30% sortent du CM2 et entrent en 6e sans savoir quasiment ni lire ni écrire. Mais comme il s'agit, selon l'expression des pédagogues, de gérer des flux, on fait passer et on recueille en première et en terminale environ 30% de mots qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont pris leur livre à l'envers et qui trouvent que c'est difficile. Peut-être dire, pour préciser, que vous n'êtes pas un homme qui vient de la droite dure, mais que vous venez, vous, de la gauche, par exemple, hein. Oui, mais je crois que... Non, je précise parce qu'on va dire qu'ils ont invité encore des fachos ce soir, qui viennent dire des choses abominables. Bon, vous n'êtes pas, vous venez, vous êtes professeur, mais... Bon, tout mon engagement politique, si c'est de ça que vous voulez parler, est un engagement de gauche. J'entends par là extérieur aux partis dits de gauche, qui feront partie pour moi de ce que Sartre appelait la gauche respectueuse, la gauche prostituée. Bon, cela dit, quand il s'agit de pédagogie, je crois que qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, on peut très bien constater que dans telle copie de bac, il y a 40 fautes d'orthographe, qu'on n'enlèvera que 2 points, et donc que c'est une sinistre comédie. Je ne vois pas en quoi la gauche et la droite, ici, pourraient s'opposer. Alors, elles vont répondre, oui. Je voudrais juste dire une toute petite chose par rapport à cette idée qu'à partir du moment où on défend certaines valeurs, comme l'autorité, l'ordre, la beauté, l'élévation, la rigueur, on est systématiquement taxé de fascisme ou de passéisme ou de vouloir faire un retour en arrière. C'est pas du tout le cas. Donc je crois qu'il faut vraiment pas faire l'amalgame. C'est pas parce qu'on défend certaines valeurs qu'on doit être accusé de fascisme ou de passéisme.